aigles soient bénis. Que les moineaux soient fortifiés. Et que les colibris soient encouragés. Jésus dit à Pierre, paie mes agneaux. Ça veut dire que dans la bergerie, il y a des pâles, il y a des agneaux, c'est quoi? C'est le petit du pâle fort. Le petit du... Jésus dit à Pierre, dans la bergerie là, il y a des moutons, mais les moutons aussi au mi-bas, ils sont des agneaux. Agneau peut être barbu, il est vieux, elle peut être vieille, mais elle est agneau. Parce que sa mentalité n'est pas encore à un niveau supérieur de compréhension du mystère de la rédemption. C'est quelqu'un qui est encore dans le cordon de sa mère. Dit c'est un néos, un petit, c'est un enfant, un déni. Donc tu peux l'avoir sapé comme ça, hein? Tu vois Désiré, les sapé, mais c'est un petit. Et voit esprit, il va appeler tout le monde. On a dépassé ça. Ça c'est à la maternelle grande section qu'on voit ça. C'est grande section qu'on appelle maîtresse. Tu vois esprit, tu sais qui tu vas appeler. C'est pas bonne chose, tu vois, tu vas appeler mon nom. Je sais où je vais conduire ton nom. Le psaume 23. Makatakabouche. Psaume 23. Lis. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Comment ça? Je ne manquerai de rien. Je ne quoi? Rien. Laissez-le, il va lire ça. Tu dis quoi, Claudou? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Comment lui peut savoir que devant, il ne manquera de rien? On peut dire qu'aujourd'hui, là, je manque de rien, mais il ne peut pas dire que je ne manquerai. Qu'est-ce que tu en sais? C'est ça, l'ignorance qui va te retarder dans la marche. Comment David, qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, parce qu'en vérité, tu comprends Léa, tu es plus grand que David. Je sais que ça te choque. Je sais. Mais si tu dis frère, faut expliquer, j'explique. David avait l'esprit au-dessus de lui. Moi, j'ai l'esprit à l'intérieur de moi. Il y en a plus grand. Pas vu. Nous, le Dieu des cieux vient, il lui parle et puis il s'en va. Nous, moi qui suis là, je suis le palais du Christ. Il est chez moi. Si vous le cherchez, venez chez moi. Religieux.
Il dit, allez chez le pasteur. Si vous le cherchez, venez chez moi. Il est chez moi. Je suis le temple de Dieu. Amen. Moïse n'était pas le temple de Dieu. Dis ça, c'est fort. Moïse savait beaucoup de choses, mais quand on va arriver là-bas, il a grande place. Mais il y a des choses que nous, on a vues que lui, il n'a pas vues. Lisez. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Comment David peut dire ça? Asseyez-vous. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mettez. Notre thème de ce dimanche de l'Alliance, ce dimanche, ce premier dimanche du 8e mois. Le mystère du processus des élus en Christ. Le mystère du processus des élus en Christ. Frères, nous savons, comme l'avons vu la semaine passée, qu'en vérité, quand nous venons à Christ, le Seigneur nous introduit non seulement dans son moule, mais il nous introduit dans le chemin qu'il est. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il nous introduit dans un processus, dit processus. Le processus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le processus? Le processus, c'est quoi? C'est français. Qu'est-ce que le processus? C'est une démarche. C'est un cheminement. Des étapes qu'il ne faut jamais faire quoi? Comment? Sauter au risque de se faire mal. C'est des étapes importantes. Et quand tu as raté un maillon de cette étape, de ce processus, tu as l'impression que tu avances, mais tu n'avanceras pas. David était le choix de Dieu. David a été choisi par Dieu, sanctifié par Dieu, oint par Dieu. Mais on va comprendre un peu, on a vu l'histoire de David pendant des années. Mais on va voir encore un autre point ce matin. Frères et sœurs, levez la tête s'il vous plaît. Vous savez, quand vous êtes dans le processus, comme je l'ai expliqué la dernière fois, lève la tête. Quand tu es dans le processus, tu vas rencontrer pas mal de choses désagréables. Parce qu'en vérité, la seule voie qui s'ouvre devant toi n'est que la voie sur laquelle tu te trouves. Tu aurais bien voulu aller sur le chemin large, spacieux. Mais si tu sors du processus, tu es perdu. Tant qu'un homme, un élu, un croyant en Christ, un homme qui a été régénéré, racheté par le sang, qui est devenu un prince, un fils de Dieu, un membre du royaume de Dieu qui a été adopté dans la famille divine. Quand il vient à Christ, le Seigneur lui dit, suis-moi. Ça veut dire qu'il rentre automatiquement dans un processus, dans un cheminement, dans des étapes qu'il doit suivre obligatoirement. Ça veut dire que quand on suit Christ, on ne fait pas ce qu'on veut, comme on l'entend. Mais on est obligé de se quoi? De se soumettre, d'être discipliné et de rester sur le chemin dans lequel il nous a placés. Si vous sortez du chemin, ce qui vous arrive n'est plus de l'essor et n'est plus de la responsabilité du maître et du berger. Quelqu'un me comprend? Tant qu'un homme appelé par Dieu, aimé de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, demeure dans le processus, je vous atteste, il ne manque de rien. Aide-moi et laisse les colibris, il ne manque de rien. Les uns comprennent tout. Il ne manque de rien. Mais en vérité, quand on le regarde,
On se demande qu'est-ce qu'il y a. Il n'a pratiquement rien dans la réalité. Mais en vérité, la réalité n'a jamais été la vérité. Or, nous ne marchons pas dans la... Aide-moi. Laisse les colibris. Quand ils te regardent, parle-moi. Là, on est rassemblés, mais on n'est pas tous dans le même moule. Il y a des gens, tu vas les regarder 1000 fois. Je ne comprends pas. Il est là. Ils sont... C'est Ayam Sokro chez Dao. Va là-bas. Il faut aller là-bas. C'est là-bas, tu t'en vas. Waka kla kla mosuma mae. Jésus a oulolo me pe bo. C'est que waka kla kla mosuma. C'est à Yamsokro tu veux partir. Donc, quand tu es dans le processus, il y a des choses désagréables, inacceptables, qui viendront sur ton chemin. Et tu te poseras la question pour dire, est-ce que véritablement le Seigneur est encore dans ce chemin? Je parle à des aigles. Les colibris vont se plaindre. Les moineaux, comme d'habitude, vont pleurnicher. Les aigles resteront sereins, imperturbables. Le colibri à côté de l'aigle lui demande, avec tout ce qui se passe, tu es encore faible dans la foi? Colibri. J'ai dit, oh, c'est quoi vous avez fait à Dieu? On a éprouvé, mais pour toi être trop. Pour toi être trop. Pour toi être trop. Perdu quand même 4 soeurs en une année, je refuse ça. Oh, je révite. Toi, tu es coquelé. Tu es l'enfant du moineau. Moineau, même il est petit. Et son enfant. Tu es l'enfant du petit. Donc tu es comment? Petit est petit. Et tu es son enfant. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Les aigles comprennent que tant qu'ils seront dans le processus, les choses se compliqueront. Les choses seront difficiles. Yeshua dit, allons à l'autre bord. Je parle. Il dit, allons à l'autre bord. Pendant ce temps, il a chassé tous ceux qui étaient là. Il leur a dit, entrez chez vous. Vous ne nous suivez pas aujourd'hui. Vous avez mangé le pain et le poisson. Vous n'allez pas nous suivre. C'est Yeshua lui-même. Il a chassé tout le monde. Les gens étaient sur la rive et puis ils les regardaient. Et quand le bateau dans lequel étaient les disciples était parti, ils étaient 12. Claude, ils étaient 12. Plus lui, ça fait 13. C'est pas un bon chiffre, non? Oh, c'est ce qui est gâté que Dieu prend. On dit 13 là, c'est pas bon chiffre. Mais c'est 13. Le groupe de Jésus là, ils étaient 13. Et prend ce qui est bizarre pour rendre ça plus bizarre afin d'amener ça à la perfection. Les gens qui étaient sur la rive, si tu dis frère, explique, j'explique ça. C'est des gens qui étaient dans la suspicion et dans la superstition. Les Juifs étaient superstitieux. Dis comment? Non, je ne t'entends pas.
Je vais entendre le peuple. Faut dire ça plus fort. Jésus marchait sur l'eau, ils ont pensé à un revenant. Donc c'est des gens dans leur tête, de toute façon qu'ils pensaient avant, quand ils étaient moineaux là. C'est comme ça aussi ils pensent. Ils voient quelque chose qu'ils ne discernent pas bien, ils disent ça c'est un revenant. Or c'est Jésus qu'ils appellent revenant. Ils sont superstitieux. Donc quand Jésus dit aux 12 là, prenez bateau là, partez. Il y a un qui a mordu son doigt et dit, Jésus, là, c'est là, ils vont perdre aujourd'hui. Ils sont 13. Oh, 13, ce n'est pas bon chiffre. Ils vont se noyer aujourd'hui. Faut pas, on va partir, on n'a qu'à s'arrêter ici, on va regarder. Ils étaient sur la rive et ils regardent. Les 12 étaient dans le bateau. Jésus dit, allons à l'autre rive, à l'autre bord. Il n'a pas dit ils vont se noyer. Mais comme lui n'est pas dans fait de milieu et qu'il est l'alpha et l'oméga, ce qui va se passer au milieu là, comme il va gérer, il n'en parle pas. Il y a des situations dans ta vie, quand David... Oh. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, cette là, tu es venu. Il y a des jours comme ça, prochainement, reste à la maison. J'ai dit, il y a des situations de ta vie. Il ne te révèle pas. Je parle là. Jean-Baptiste, pourquoi ils ont enlevé son conglo? Sa tête là. Diana, il peut parler. Jean-Baptiste, c'est lui, il balait le chemin de Yeshua. Il a nettoyé le chemin de Jésus. Il a dit à ses disciples, il avait 2 disciples, il a dit, suivez-le, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il a dit ça, ces 2 disciples-là, ils ont suivi Yeshua. Jean-Baptiste, quand il vient pour préparer le chemin de quelqu'un, ça veut dire qu'un temps vient où tu dois partir. Il a commencé à sikki. On ne sikki pas quand tu es venu balayer. Hein? Tu te souviens du premier rêve là? Le balayeur, quand on balaye, on ne s'assoit pas. Tu comprends quelque chose? Jean-Baptiste est venu, il dit, il est venu balayer. Quand il a fini de balayer, il faut partir. On voit qu'il est en train de faire camp. Jésus donne les ordres et dit, enlevez son conglo là. Quand ils l'ont attrapé à la veille de sa décapitation, ils sont allés, ces 2 disciples sont allés voir Jésus pour dire, Maître, notre maître nous envoie de venir te demander si tu es Yeshua. Tu es le Messia. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il appelle des malades, il est guéri. Il dit, allez dire à Jean que les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés, les paralytiques marchent, les aveugles. C'est les signes précurseurs du Messie. Quand il est dans sa première dimension. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et ils sont allés faire le compte rendu à qui? À Jean-Baptiste. Et quelque temps après, ils ont enlevé sa tête. Jésus, quand ils ont tué Jean-Baptiste, il l'a déménagé. Normalement, ils pouvaient le ressusciter, non? Il peut coller sa tête, non? Dis, pasteur, comment tu sais ça? Dis, frère, comment tu sais qu'il peut coller? Quand on a coupé l'oreille du monsieur là, il n'a pas collé. Mais pourquoi il ne peut pas coller tête de Jean-Baptiste? Parce que son temps est fini. Quand tu es dans le processus, tu ne manqueras de rien. Dans le processus, j'ai montré une petite fille ici qui n'avait pas de sein. C'est vrai ou bien c'est faux?
Apparemment, quand tu regardes la petite fille de 5 ans, elle n'a pas de sein. Elle n'a rien. Ou bien, elle a quelque chose? Elle n'a rien. Mais est-ce qu'elle manque de quelque chose? Ses seins sont à l'intérieur d'elle. Et ses seins vont sortir au temps opportun. Quand les choses seront accomplies, alors les choses vont se manifester de façon visible et tangible. Il y a des choses, tu es dans le processus, tu vois que ta maison, il y a quelque chose qui manque. Tes finances, tes entreprises, ta santé. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, ce premier dimanche du 8e mois, qu'en vérité, rien ne te manque. Si tu n'as pas saisi ça par la foi, c'est fini. Je dis, en vérité, rien ne te manque. Dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas au point dans ta vie. Ça, c'est là. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Dans la réalité, il y a des choses qui ne sont pas au point. Mais la vérité, c'est que tout est accompli pour toi. Donnez-moi l'exemple là. Donnez-moi les pailles là, les trucs qui sont là-bas, les femmes. Il va vous montrer quelque chose et puis on va comprendre. Lis le deuxième passage. Attrape ça là. Le psaume 34, verset 16. Pasteur Angoran et puis pasteur Yélémon, prenez ces habits-là. Vous êtes dans vos couleurs respectives. Ce que tes yeux voient ce matin, on rentre dans une autre dimension. Passez comme ça. Lis. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur les chrétiens. Non. Quand on parle, si tu ne veux pas, tu n'es pas de notre tais-toi. Reprends. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur les protestants. Non. Les évangéliques. Non. Les églises de vie. Assemblée de Dieu. Non. Pentecôte. Non. Baptiste. Non. Sur les justes. Les dépouillés. Ceux qui portent foulard, elles ne portent pas boucle d'oreille. Elle ne porte pas chaîne. Elle ne porte pas assomandie. Sur les justes. Sur les justes. On peut ne pas porter boucle d'oreille. Et puis on est prostitué. Il y avait des femmes. Aujourd'hui, c'est le débat. Le jour que j'ai attaqué ça à LMTV, le monde entier était ébranlé. Ils ont fait prophétie sur moi. Ils ont dit quoi, mais Philippe prêche plus la sanctification. Une vieille femme qui est couchée. Il a dit, si tu es femme, parle encore. Ils attaquent tout le monde. Répétez encore ce que vous avez dit. L'Éternel a donné que son nom. Ta maman prêche plus dépouillement que moi. Le fait de porter, de faire friser ses cheveux, ça nous conduit en enfer. On a porté beaucoup, petit assomandi, on s'en va en enfer. C'est que le sang de Jésus est fini. Hein? Allah fissou dehors, Allah fissou, la fissou dehors. Et c'est pas ce que j'avais dit en français. Lis. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Regarde, quand les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui ont été justifiés par le sang, quand ils crient, l'Éternel entend leurs cris. Est-ce qu'il a dit quand le pasteur crie, non, le Dieu de ton prophète, non, ici à Source de Vie, le jour que tu dis ça, libère le tabouret. On n'est pas dans ces conneries, le Dieu de mon prophète. Vous aimez les vols et l'escroquerie. On vous a éduqué, élevé dans l'escroquerie là où tu étais. Le Dieu de mon prophète. Ton prophète, il ne sait pas s'il donne son derrière, mais le Dieu de ton prophète. Sois intelligent. Là où tu es là, tu adores Dieu. Moi aussi, j'adore Dieu. Pas dire le Dieu de Kwame Philippe. Dis moi-même, toi, il n'a qu'à être ton Dieu. Amen.
Je ne veux pas te rendre dépendant de moi. Un pasteur normal qui n'est pas tombé sur sa nuque, il ne rend pas les chrétiens dépendants. Pourquoi vous allez vous attacher à moi? Vous pouvez m'aimer, prier pour moi, mais vous ne pouvez pas, je ne peux pas, ne faites pas de moi un homme indispensable. 99% des pasteurs veulent rendre tout le monde dépendant. Ne voyez pas sans moi. Je suis ton mentor. Je suis ton temps. Fais une offrande. Fais tant. Et vous aimez des bêtises comme ça. Vous avez grandi dedans. Tu es libéré. Amen. Vous savez, mets ça derrière toi. Voilà. Détaille ça. Regardez ici. Si tu, comme souvent les gens, ils n'ont pas la compréhension. C'est-à-dire, il y a des gens, leur esprit est non, son cerveau est vieux. J'ai mon petit ici, Tipéné, quand il est venu de l'Espagne, il dit, mon révérend, il parle comme petit blanc, mon révérend, je vais faire un doctorat. Il dit, à ton âge là, et comme c'est quelqu'un qui est un bosseur, il est professeur au lycée, et dit, lui, sa vision, c'est d'être professeur à l'université. Les colibris vont dire ça là, c'est pas possible. Il a commencé à bosser, il a rempli sa maison là de bouquins. Et il est allé, il a eu son doctorat. Dit doctorat. Mais il est toujours dans le, c'est le mot du jour. C'est le mot du jour. Kofi, c'est le mot du jour. Ça, c'est un quoi? Un tissu. Dis un tissu. À l'école, c'est comme ça, non? Les professeurs sont là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mala. Mala troué. On a fait ça jusqu'à aujourd'hui. Tu oublies, on dirait Kotokoli. Ça, c'est quoi? Tu as vu, tu évolues. Avant, tu disais un tissu. Maintenant, tu dis tissu blanc. Un tissu blanc, il est déplié et puis il est grand. Il est beau. C'est ça ou c'est pas ça? Mais voyez, ce tissu-là, il peut avoir un prix. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Si ton cerveau là ne retient pas les paroles, tes yeux n'ont qu'à retenir l'image. Là, tu es fort dedans. Donc, ça, c'est un tissu blanc, beau, déplié. Mais ça, les connaisseurs, on peut acheter ça à combien? Ouais, fais sa main comme ça. Ça là, on peut payer ça à combien? Au Kaolin, on peut payer ça à combien? Diana, on peut payer ça à combien? 1000 francs le mètre. Donc ça peut faire combien? Désiré? 1 mètre. Non, regarde bien, vois ça en 2 mètres. Donc si c'est 1500, ça c'est, tu as vu la qualité du tissu. Viens voir, approche. Tu regardes de loin, tu dis, c'est comme ça les gens donnent prix des gens. Quand il te voit de loin, il dit tu fais 2000. Mais plus après, il voit que tu fais millions. Plus il s'approche, il dit, ah, en vérité, ton prix là est imbattable. Je pensais que je parlais de toi.
Désiré, tu as touché? C'est comment? C'est comment? C'est bien solide. Parce que de loin, tu as vu ça en percale. C'est ça? Tu vois, tes yeux ont regardé, mais tu n'as pas vu. C'est comme ça, les gens te regardent, c'est Dieu seul qui te voit. Quand tu passes, ils se demandent ça, c'est quelle femme? Mais ils ne connaissent pas que le Dieu des cieux habite en toi. Quand tu regardes le tissu là de loin, comme ta main n'a pas touché, tu veux banaliser. Mon papa, là c'est pas verset de la Bible. Mon vieux l'homme, il me dit quand tu ne connais pas un arbre, tu joues avec ses feuilles. Tu sais comment j'ai appris ça? Vieux m'a poursuivi. C'est son papa qui m'a élevé, c'est lui que j'appelle vieux là. Il y a une plante, il a mis devant la cour, je ne sais pas qui prend ça, c'est une plante médicinale. C'est ces feuilles-là, vous savez, il y a une manière d'enlever les feuilles sur les petites branches là. Tu tires ça comme ça, et tu es heureux. Tu tires ça comme ça, donc je vide les feuilles là. Mon vieux l'homme là, il m'a appelé. Il dit, ce que tu enlèves là, tu connais? Il dit, non, viens. Viens, il va te montrer. Quand il te dit, viens, il va te montrer, tu n'as pas besoin de révélation. C'est là que j'ai retenu que quand tu ne connais pas un arbre, comme ils ne connaissent pas l'arbre, ils jouent à être toi. Que ce soit ta portion. Donc, vous voyez, ça, il est dans le... processus. Quand on parle, pourquoi tu ne parles pas, toi? Il est dans le... processus. Plus fort, il est dans le... processus. Donc, si le tissu, il rentre dans le processus, normalement, ça, son prix tel que vous avez vu là, Désiré, tu as vu ça, on peut payer ça à combien? 2500, tu vois, tu étais à 1000 francs, maintenant c'est 2500. Donc, si c'est 2500, donc le tissu là, maxi, c'est au moins 5000. C'est ça, non? 5000 francs. Mettons même 2000 francs dessus, plus le transport. Arrondissons ça à 10 000. Hein? Inch'Allah, on met ça à 10 000. Comme c'est matin, tu prends ça à 10 000. Hein? Donc ça, c'est 10 000 francs qui est là comme ça. Petit tissu là. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Quand tu vas au Kaolin, c'est pas ce qu'ils font? Je suis allé accompagner ma femme, je ne vais plus à Gamé. Hein? Je suis délivré, gloire au Seigneur. Alléluia, je suis délivré. Auparavant, j'étais lié. À Gamé, je suis allé un 24. J'avais vertige. Je croyais que c'est les génies. Léa, on ne rit pas. Oh, j'ai oublié que matin, je n'ai pas mangé. Le monde qui tourne autour de moi, j'avais vertige. Je comprends pourquoi les femmes boivent les lomurugi. Que le Seigneur vous fortifie dans le retranchement de l'argent du marché. Lomurugi 50, pain 50, un crabe du marché. Que Dieu vous fortifie. Donc le tissu, voyons ça en 10 000. 5 000 le mètre carré. Quand ce tissu qui en vérité, quand vous regardez, n'a rien de particulier. Attends bien, ta main est fatiguée. Je ne sais pas la cité royale. Roi, depuis quand roi est faible. C'est pourquoi il t'a donné des temps de ça. Donc, ouais, quand tu regardes le tissu, tu te demandes, il n'a rien de spécial. Rien. Le même tissu là, Makate Keboku Katarabaka, il est dans le... Aidez-moi. Philippines. Quand il rentre dans le processus, viens ici, il y a les mots. Donc il rentre dans le processus, pendant ce temps tu le plies.
Tu le plies. Il est en train d'entrer dans le processus. Quand il rentre, il rencontre l'humiliation, il rencontre le brisement, il rencontre l'abaissement. Brise-le. Brisement, effacement, humiliation, rejet. Et il rentre il rentre dans le processus. Allez-y, il rentre dans le processus. Il rentre dans le processus. Et il est rentré dans le processus. Lui qui n'avait pas d'éclat particulier. S'il veut devenir chemise, c'est qu'on doit le... Et c'est ça que tu ne veux pas. Toi, tu veux rester tissu. Dis pardonne-moi. Oh, si tu veux devenir une chemise de qualité, on va te dépecer. C'est là que tu commences à avoir des doctrines de démons. On dirait que comme j'ai fait avortement quand j'avais 15 ans, c'est là qu'on dirait que les esprits là sont venus. On dirait que Dieu s'est souvenu de moi. Dieu même ce que tu dis là, il ne sait même pas de quoi tu parles. Tu es dans un processus. Quand il te regarde, tu vois Chantal, il veut faire de toi chemise que les rois vont porter. Mais dans ta tête, toi, tu veux rester tissu. Dis pardonne-moi Seigneur. C'est tissu tu veux être. Entends, Dieu t'a prévu chemise. Oh, tu ne peux pas être chemise si on ne t'a pas découpé. Et quand on t'a découpé, on va te tailler. On va t'ajuster. Et quand on va t'ajuster, on va te pilonner avec des aiguilles. C'est là qu'il aura des humiliations, des abaissements, des pleurs. Parce que les aiguilles vont rentrer en toi. C'est le processus. Un temps viendra où on va ajouter des choses à ta vie. Des choses qui n'étaient pas sur toi. Mais on va essayer de mettre des boutons. Le tissu n'avait pas de boutons. Mais comme il veut devenir, aide-moi, aide-moi. Donc on l'a découpé et on le découpe en deux. Même quand on l'a coupé en deux, souvent on le taille encore. Je parle. Il y a des fois tu envoies ton tissu chez le couturier. Tu envoies ton tissu chez le couturier, ça te fait mal. La façon dont il déchire. Amen. Et prends le tissu comme ça. Déchire comme ça. Wow. Tissu que tu as payé à 15 000. Mais il faut le laisser. Car ton tissu rentre dans un... On va le dépecer. On va mettre des boutons. On va l'envoyer à la machine. Les aiguilles vont le picoter partout. Après, ils vont l'ajuster. Et tout ça, pendant qu'il est en train de travailler ta vie dans son moule, tu ne sais pas ce qu'il veut faire de toi. En temps, il veut faire de toi un signe de gloire. Quand des gens vont porter la chemise, ils sont valorisés. Ça veut dire que le tissu là, il a sa valeur d'un certain degré. Mais si ce tissu, ce même tissu, veut être dans une dimension, dans une gloire élevée, il doit rentrer toujours dans le processus et laisser le maître le façonner. Et quand il a façonné, découpé, mis des boutons, collé des choses, mis colle, souvent dans les colles, on met colle forte, on a mis colle, on a mis des choses, on a brocardé. Tan, 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 tan. Regarde le colibri, comment il acclame Jésus.
Je veux avoir l'acclamation des aigles. Le tissu qui est rentré sans gloire, voilà ce qu'il est devenu. Quelqu'un m'entend? Mais pour qu'il devienne ce qu'il est devenu, ça là, pasteur, ça là, vous allez voir la marque, il y a des couturiers ici. 50 000, 45 000, 35 000. On voit ça. Le même tissu là. Hein, Michael, on ne s'est pas croisé quelque part. On s'est croisé ou bien on ne s'est pas croisé? Il y a mes enfants là qui disent non papa, ton anniversaire on va te faire un petit cadeau. Un petit cadeau. Donc va dans tel endroit et puis tu vois quelque chose là-bas. Je n'aime pas dans ma vie que des gens se sacrifient pour moi. C'est ma culture. Je suis allé, je regarde. Le costume qu'ils veulent me donner là s'élève à plus de 200 000. Le tissu qu'on paye était 20 000. Mais quand il rentre dans le processus qu'il sort, il devient 250 000. Le problème est que tu ne veux pas de valeur ajoutée sur ta vie.